je suis pas content, il y a notre président qui est biclassé. Mais oui, il est biclassé. Vous avez pas entendu ce que disent les politiciens, forcément, c'est vrai, vous les écoutez pas, c'est pour ça que vous êtes là. De nombreux politiciens, de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique, accusent notre président d'être en réalité un président candidat. Et oui, qui utiliserait les moyens à sa disposition. Quelle indignité. Et l'argent du contribuable français pour faire campagne sans le dire. J'espère que La République En Marche a réussi à répondre à ces accusations. Le président de la République sera donc l'invité de TF1 demain, 1h30 d'émission enregistrée. Alors Valérie Pécresse saisit le CSA, elle estime que le président fait campagne et fait ouvrir les chaînes de télé à sa demande. Nous allons le faire, nous allons saisir cette instance qui, si elle était effectivement indépendante, courageuse, pourrait peut-être recadrer le candidat président Emmanuel Macron, parce que c'est un candidat président. C'est clair qu'il faut qu'il clarifie sa position. Enfin, on voit bien que c'est un candidat, quoi. Bon, donc ça devient un peu insupportable qu'il utilise absolument tous les moyens pour faire campagne sans le dire. Le 29 janvier 2012, Nicolas Sarkozy, devant 8 chaînes mobilisées ce soir, du jamais vu, TF1, France 2, BFM, iTélé, LCI, France 24, la chaîne parlementaire. D'accord, donc vous avez décidé dès 8h du match de commencer directement à nous insulter. Bon, en même temps, c'est pas parce que l'horaire change que ça va changer quoi que ce soit, il est vrai. Donc du coup, votre argument principal concernant les attaques qui vous sont faites, c'est... on est aussi pourri que Sarkozy. Je suis pas sûr que ça va suffire. J'ai un doute. Alors, suffire à énerver les gens, ça j'ai pas de doute, mais suffire à être crédible et cohérent. C'est vrai qu'après ça dépend de l'échelle de moralité que tu te poses. C'est vrai que si ton échelle de moralité c'est Nicolas Sarkozy, bon c'est vrai que t'as relativement les mains libres. Mais je sais pas si vous êtes au courant que pour la majorité des Français, l'échelle de moralité à peu près standard, le repère, c'est le code pénal en fait, à peu près. Pas Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que ça marche pas. Puis de toute façon ça marche pas parce que vous avez envoyé Christophe Castaner quand même. C'est-à-dire qu'au degré du foutage de gueule, là, au niveau échelle, on est à combien à peu près? Parce que là, vous avez assuré le service après-vente. Vous nous avez donc, pour nous insulter, parce que cette justification est une insulte, envoyé l'éborgneur de gilets jaunes, le gazeur d'infirmières, le cocaïnomane du Macumba, le plus grand mafieux de France, c'est lui que vous avez choisi. Non, je suis sûr que vous pouvez faire un peu mieux au niveau des arguments et du casting. Je vous donne une deuxième chance. C'est quand même un concours de mauvaise foi de la part des oppositions qui se livrent, lorsqu'elles sont au pouvoir, au même genre d'exercice. Ok, donc on patine au niveau des arguments. C'est vrai qu'on revient à peu près au point de départ. Voilà, c'est-à-dire si les autres l'ont fait, on a le droit, ouais, tout ça. Mais oui, mais en plus, ça fait encore plus gamin comme argument parce que deuxième bide au niveau du casting, lui, c'est pas un homme soja, c'est un homme graine. Enfin, je veux dire, c'est Sacha Houlier. Non, vous pouvez pas, ça insulte trop les gens. Troisième et dernière chance que je vous donne. J'imagine que ce qui était valable pour Nicolas Sarkozy l'est pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Marlène Schiappa, vous avez pris, c'est très bien. Bon, l'argument, c'est le même. Marlène Schiappa, elle imagine. J'imagine, Sarkozy, j'imagine. On a le droit, j'imagine. Bah, imagine alors, Marlène, on va faire ça. De toute façon, c'est ce que tu fais depuis le départ. T'as un talent pour imaginer. Ça fait 5 ans que t'imagines que t'es ministre. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé d'imagination, il semblerait que celle-ci soit particulièrement développée chez une partie non négligeable des auditeurs et auditrices de cette chaîne, puisque vous avez été très nombreux à me demander mon avis concernant l'affaire Jean-Michel Trogneux. Mais j'en sais rien, moi si Brigitte Macron elle a une bite, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai rien à foutre, moi, de ces histoires de quéquettes, mamie conspi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est quoi ces conneries? Alors, vous voulez qu'on parle de ça? On va quand même en parler. Donc l'affaire Jean-Michel Trogneux, c'est quoi? C'est une lanceuse d'alerte, un petit peu entre guillemets, puisque c'est à peu près le seul dossier sur lequel on a des traces de cette personne, qui déclare détenir les preuves selon lesquelles Brigitte Macron serait en réalité née homme, ou pour les plus conservateurs d'entre nous, serait un homme, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, elle a proposé son article à Mediapart, à d'autres médias qui ont tous été intéressés avant de refuser, et c'est finalement fait et document qui a partagé sa théorie. Vous vous en doutez, Brigitte Macron a immédiatement répondu face à cette vague de cyberharcèlement. Vous menez un combat contre le cyberharcèlement, on le sait, dont vous-même êtes régulièrement victime. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça m'a permis encore de me rendre compte, parce que ça fait 4 ans et demi que je suis dessus, que je demande pour les mineurs. Je demande déjà qu'on fasse attention, pas de réseau avant 13 ans. Quoi? Attends, de quoi tu demandes? Mais tu demandes rien, Birgit. Au nom de quelle autorité tu demandes?
C'est-à-dire, tu es femme de président enfant. C'est-à-dire que tu es nounou, biclassée, décoratrice d'intérieur. Tu n'as pas à demander. Ça veut rien dire du tout. Ça veut dire quoi demander? Ça veut dire une loi? Tu veux qu'il y ait une loi? Bien sûr que non, tu veux pas qu'il y ait une loi. Mais tu vas pas voter une loi pour interdire aux mineurs de moins de 13 ans d'avoir Internet. Mais on est en campagne électorale. Tu vas faire perdre la moitié de ses followers à ton mari. Il y a 3 niveaux. Il y a ceux qui émettent, il y a ceux qui relaient et il y a ceux qui hébergent. Mais Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là? Non, attends, ceux qui émettent, ok. Ceux qui hébergent, pourquoi pas? Mais il y a un problème avec ceux qui partagent aussi. C'est-à-dire, ok, l'information elle est fausse, mais c'est pas, enfin, les gens ils regardent le truc et puis d'ailleurs pour que l'information soit débunkée, il faudrait peut-être que les articles de Check News et du Décodex fassent un article de fond sur le sujet pour invalider la théorie. D'autres personnes d'ailleurs l'ont fait à leur place, mais dès que c'est un petit peu plus compliqué que dire c'est la fachosphère, en général ces médias-là n'y vont pas. Elle est marrante, Mamie Conspi, elle comprend pas pourquoi le gouvernement arrive pas à lutter contre les gens qu'elle invite à bouffer. Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, on est dans une démocratie, il y a la liberté d'expression en France, donc on a totalement le droit de parler de ce sujet-là, à condition que ce soit de l'humour, voilà. Et à condition que ce soit de gauche, voilà. Et à condition que ce soit en 2017. Les dessous de leur rencontre, leur coup de foudre, leur album très intime, la glorification du couple, ça va, on a compris, c'est une élection présidentielle que vous avez gagnée, c'est pas Danse avec les stars. Donc, vous lâchez la main de votre partenaire et vous entamez une carrière solo, monsieur Macron. En plus, pardonnez-moi, mais elle est dans le commun, votre histoire. Je veux dire, on a eu un petit espoir à un moment, mais vous êtes pas pédé, elle est pas trans, donc c'est mortellement ennuyeux, vous voyez. Ah tiens, je me souvenais plus du monde d'avant, ça me fait tout drôle. Donc il faut ratisser large. Je vais vous couper, madame. Vous êtes l'épouse du président de la République et vous n'avez pas réussi à arrêter tout ça? Alors vous imaginez, nous? J'ai mis 5... Ah, ça, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est parfaitement injuste. Moi, sur un contenu particulier, j'ai mis 5 jours et demi. Avec des avocats. Avec des quoi? Avec des quoi? Avec des moyens, des avocats, avec des moyens. C'est ça que tu voulais dire? C'est avec l'argent du contribuable français. Voilà. Faut le dire. C'est un vrai combat que je pour mène vous. depuis 4 ans et demi. Il faudra au moins 5 ans encore pour le mener à bien. Oh la pute! Oh la pute! Oh le mousquetaire de la saloperie! L'autre il est là, il te la glisse en douce en mode. Et il vous faudra au moins 5 ans, pour pouvoir arriver à faire tout ça, il faut vraiment qu'il soit réélu, votre mari, quand même! Oh la vache! Je sais pas si Brigitte Macron est castrée, mais une chose est sûre, toi, tu fais bien partie de la caste. Donc bref, moi ce sujet, j'y connais absolument rien, donc j'ai fait ce que je fais quand je connais pas vraiment un sujet, je vais vers un média pour m'informer, je prends pas un média trop conspi, et je prends pas un média trop décodex, donc en règle générale je vais voir du côté de Marianne, donc on va voir qu'est-ce que c'est que cette théorie à la con. Jean-Michel Trogneux, une théorie fumeuse accuse Brigitte Macron d'être un homme. Pour Tristan Mendès France, spécialiste des théories du complot, merde. Marianne, non mais sans déconner, je sais que vous essayez de vous la jouer un petit peu anti-système, genre vraie gauche qui parle des vrais sujets et qui cède pas à la doxa, etc. C'est votre petite ligne Polonie là, etc. C'est la touche Polonie, ok très bien, mais normalement, je veux dire, B.A.B.A, standard. Quand on veut se la jouer, un chouïa dissidence, normalement, tu commences plus un article par selon Tristan Mendès France. Non, normalement, c'est plus le premier numéro qui tombe dans tes contacts quand tu fais un article sur les théories du complot. Je te demande pas d'envoyer un SMS à Hervé Ryssen, mais tu vois, entre les deux, normalement, il y a de la marge. Pour Tristan Mendès France, donc, spécialiste des théories du complot, c'est-à-dire spécialiste de rien, l'allumage, oh putain, Houston, nous avons un problème, de cette rumeur est partie d'acteurs des réseaux sociaux assez radicaux, pas totalement, assez radicaux, et qui navigue autour de la complosphère d'extrême droite. Merde. Tristan Mendès France est, je crois, la seule personne en France concrètement payée tous les mois pour dire depuis 12 ans stricto sensu la même phrase. Ce registre du complotisme porte un nom, le Elite Gender and Virgin. Oh là mais merde à la fin là, ça va être long. Le Elite Gender and Virgin. Déjà, on a le manspreading, on a le one-washing, on a le woman-cutting, on a le aqua-spreading, on a le woman-burning, on a le black-washing, et maintenant on a le élite gender inversion. Cette famille de pensées complotistes importée directement des États-Unis s'inscrit dans ce fantasme des élites dégénérées qui composent notamment la matrice fondamentale du groupe
conspirationniste d'extrême droite américain canon apparu sous la présidence Trump. Dis donc, ils ont mis tous les mots magiques. Putain, mais déjà qu'on doit se taper tous les fachos qui te disent à chaque fois qu'il y a une connerie progressiste, ah bah bravo, c'est encore un truc importé des États-Unis, alors que spoiler alert, la French Theory, on l'a bricolé tout seul comme des grands dans les années 70, hein, et ils nous l'ont juste renvoyé en fait. C'est un renvoi Amazon, hein, sauf qu'ils ont rajouté les poils sous les bras, les cheveux bleus, tu vois, c'est le petit côté Hollywood. Mais au départ, on est des grands garçons, hein. Et maintenant, en plus, dès qu'il y a un truc genre anti-progressiste ou réac, là aussi, ça va être les Américains, ça. Non mais ça va être long là. Je veux dire, ça va être compliqué. Non, je suis désolé Marianne, il faudrait ouvrir un bouquin d'histoire de France. L'idée selon laquelle les élites sont corrompues et l'idée selon laquelle leurs mœurs sexuelles sont douteux, c'est un truc qu'on trouve dans à peu près toute l'histoire de France. Donc au bout d'un moment, je sais pas, vous bougez le cul, vous ouvrez un bouquin de Charles Maurras, mais merde, ils sont merveilleux à Marianne. Ah ça, pour défendre le saucisson et le pinard made in France, il y a du monde, mais pour défendre les théories complotistes made in France, il y a plus personne. Putain, on a quand même un savoir-faire, merde, cocorico. Marianne. Alors, pour en revenir à cette histoire, sincèrement, je m'en tartine le cul. Enfin, je m'en fous du sexe de naissance de Brigitte Macron. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, on parlait de French Theory, on ne naît pas femme, on le devient, et je pense qu'avec le bon starter pack, tout est possible. Et deuxièmement, parce que quand bien même Brigitte Macron serait née homme, peut-être qu'aujourd'hui, elle est biologiquement femme. Qu'est-ce que vous en savez ? À cause de Emmanuel Macron. Le gouvernement vient de supprimer le quart d'heure de surveillance obligatoire après un rappel de vaccin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le verbe jupitérien a transformé génétiquement nos organismes afin de nous rendre capables d'encaisser un rappel vaccinal sans avoir à être surveillés. Et dire que tous les conspis sont en train d'être parano sur le vaccin ARN alors qu'on a notre leader suprême qui met tout son pouvoir en marche afin de garantir que nos corps évoluent. Je suis désolé, au bout d'un moment il faut céder la place à des nouvelles religions, à des nouvelles croyances, des choses qui sont plus à même de correspondre aux enjeux de notre société. Je veux dire, c'est pas plus mal que les anciennes religions soient dépassées, hein. Particulièrement le catholicisme, ça ressemble plus à rien, là. La dernière déclaration du pape, là, il nous a dit qu'il regrettait que les animaux de compagnie remplacent les enfants. Oh, le niveau philosophique, ça veut rien dire, ton truc. En plus, c'est complètement contre-productif, par rapport à ta boutique. Caresser un chien, c'est légal. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, cette nuit, à 4h du matin, le gouvernement a voté le pass vaccinal contre l'avis du Sénat. On parlera de ça dans les épisodes de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je voudrais rendre hommage à ces députés qui ont eu le courage de lutter jusqu'au bout, quitte à prendre des risques, à l'image bien évidemment d'Alexis Corbière, qui, on l'apprend, a failli, tenez-vous bien, en venir aux mains avec un député LREM. Ils ont dû être immédiatement séparés par des huissiers. Oui, des huissiers, tu vas pas prendre des gardes du corps, c'est Alexis Corbière. Et il faut dire que la joute verbale entre les deux contradicteurs a été d'une violence inouïe. Arrête ta stratégie à la Macron d'insulter tout le monde, a lancé Alexis Corbière au député La République En Marche, François Cornier-Bouligeon. Ce dernier a alors immédiatement répliqué « Toi, tais-toi, t'as pris la grosse tête ». Bien évidemment, vous vous en doutez, Alexis a répondu « Toi, tu as pris un gros ventre ». Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il a répondu l'autre? Toi aussi. Oh la démocratie. Dernière répartie, bien évidemment, digne d'une cour de récréation. Ça nous fait un point commun. Et bravo. Sauf que malheureusement, il semblerait qu'Alexis Corbière ait oublié le geste réglementaire du miroir magique. L'autre, voilà, il lui a sauté dessus. C'était bien évidemment totalement normal. Alors, je vous cache pas que d'habitude, j'aurais gueulé. Vous le savez, j'aurais dit oui, je suis pas content, c'est un scandale, c'est tous des enfants de 4 ans. Non, je vais être cohérent. Vous me connaissez, ça fait 8 ans que je vous le dis, pour moi, le principal problème de notre pays, c'est que notre Assemblée nationale n'est pas représentative du peuple français dans sa réalité. Bon, je vais être démocrate jusqu'au bout. Quand on voit le niveau rhétorique et intellectuel des 50% de golems qui composent maintenant ce pays, moi, notre Assemblée nationale, je la trouve enfin représentative. Je suis pas content.